Cette année, c'est les 150 ans de la bûche de Noël. On l'a fait spécialement pour toi. C'est incroyable. J'adore le feu. Tu vois, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Bûche, un épisode qu'on voulait faire en 2017, 2018, 2019. Mais on l'a finalement fait en 2020 parce qu'on a eu plus de temps que prévu. Et cet épisode, je ne le fais pas seul, puisque je suis accompagné de l'excellentissime, de la bravissime, de l'agréablissime Cindy. Salut. Ça va, Cindy? Ça va et toi? Merci d'avoir accepté cette invite à déguster des petites bûches de Noël. Tu manges, toi, un peu de la bûche? T'es plus sucré, salé? Je suis plus salée. On va commencer par des petites bûches classiques qu'on achète en grande surface. Ensuite, on s'est un peu décarcassé pour trouver une bûche un peu potable en boulangerie. Et ensuite, on prendra le train et on ira à Lyon pour rencontrer le champion du monde des arts glacés, qui s'appelle Benoît Charvet, avec qui j'ai déjà fait 2 épisodes. Et ça fait quelques mois qu'il bosse sur un nouveau concept, sur une nouvelle bûche, et je pense qu'on va s'éclater les papilles. Ok, bah c'est parti. Tout de suite, passons à la bûche numéro 1. Ah ouais, gros respect, gros, Picard! On l'a pris à Picard, c'est une bûche à base de framboise, de crème, de beurre et d'autres ingrédients multiples. Vanille, framboise, rhubarbe. On vient de m'avertir qu'il y a certainement de la rhubarbe. On vient de t'avertir. Ouais, bah j'ai une équipe un peu complète. D'accord. On va pas se mentir. Donc là, c'est une bûche aux alentours de 14,90. C'est pas aux alentours, hein, c'est très précis. C'est pour 6 à 8 personnes. Laisse-moi te servir ta première part. Il y a beaucoup de crème dedans, je pense. Visiblement, ouais. Ouais, ça me casse. Il y a qu'à moi, ça arrive. Ça. C'était sûr, je l'ai senti venir. Mais ton assiette, tu la rapproches pas assez. Attends, c'est ma faute. C'est toujours comme ça avec toi. Je vais la prendre. Mais regarde, je suis désolé. Elle est super belle. Non, arrête. J'ai tenté un truc, je Oui, te mais jure, non, j'ai déjà vu ça on ne dans tente des plus émissions des cuisine. choses. On peut voir au milieu, donc il y a vraiment plusieurs couches. Il y a une couche de crème, une couche de framboise et une autre couche de crème et de beurre et de beaucoup de beurre. Bon appétit. Merci beaucoup. C'est bon en vrai la Ouais, framboise. franchement, c'est et tout. archi bon. Est-ce que tu sais d'où vient la bûche? De la cheminée? Presque. Non, en vrai, ça date de 2500 ans avant JC. Pour le solstice d'hiver, il y avait l'aîné de la famille qui devait aller dans les bois et ramener la plus grosse bûche qu'il trouvait Ok. pour la foutre dans la cheminée et que ça dure toute la nuit. Et c'est en 1870 qu'il y a plusieurs pâtissiers qui ont commencé à faire des bûches alimentaires. Cette année, c'est les 150 ans de la bûche de Noël et c'est pour ça qu'on rebondit sur cet événement. Bah, elle est bonne. Elle est très bonne, on va s'arrêter là-dessus. Moi, je te propose qu'on passe à une autre bûche. Donc, c'est une bûche peut-être un peu plus travaillée. C'est une bûche qu'on a été chercher chez un pâtissier ce matin. Ok. 27 piles AA ou AAA? Oh, là déjà, elle est beaucoup plus belle. On est sur une bûche marron cassis. Mais, J'adore sucer ce qu'il y a sur la bûche. d'accord. Alors déjà, on est dans une petite bûche, il y a déjà un peu plus l'esprit de Noël. Petit sapin, petit cadeau, petit ou oh ça pique. Je te laisse découper cette bûche-là. T'as vraiment pas peur de la vie, toi, hein? Je conseille vraiment quand tu coupes une bûche de Noël, c'est un peu glacé, de chauffer le couteau. Même quand vous coupez les gâteaux en général, chauffe le couteau avec un chalumeau et tu vois que ça coupe beaucoup mieux. C'est pas mal? Attends. Parle pas trop vite. Parce que là, tu vois, là, je sens que Bien joué, c'est mais très bien je joué. suis quelqu'un de ouf, hein. Oh, et c'est très beau en vrai. Hein. J'ai une anecdote sur Cindy, une fois je fais la fête avec elle, on est en soirée, elle me paye un verre, elle boit son verre, elle recrache dedans. Non, Moi- attendez. Moi, attends, moi je suis pas au courant, je danse et tout, je fais oh putain mon verre, je prends, je le bois. Bizarre hein, le cocktail. Et elle me dit, tu sais où est le crachoir? Ok, maintenant, est-ce que je peux expliquer, parce qu'il y a sûrement des meufs qui nous regardent et qui vont comprendre exactement pourquoi j'ai fait ça. Ouais. C'était une soirée où il y avait beaucoup de gens qui nous payaient des shots. Surtout des shots de Jet 27. Sauf que personnellement, les bains de bouche, c'est pas mon dél. Donc, les shots, je fais semblant de les boire. Soit je les passe comme ça, derrière mon épaule, on connaît tous cette technique C'est quand on super est des pour la meufs. piste de danse. Hein. Soit je le mets dans ma bouche, puis je crache dans mon verre. Et moi du coup j'ai bu d'un trait vodka Red Bull Jet 27. Oui. Et très bonne salive cela dit. Mais vraiment la bûche elle a l'air ultra bonne. Hein. Alors, elle est pas dégueulasse, hein. J'aime moins. Pareil. Et du fromage. Et je vais couper une part pour que Hugo me donne son avis. La crème de marron, par contre, elle est super bonne. Attention de pas te brûler hein. Ouais, j'avoue, ça me réchauffe un peu. J'ai un gros budget effets spéciaux sur la chaîne. Donc apparemment, c'est un goût de fromage. Elle est pas mauvaise. Même la texture, je trouve que c'est un peu farineux. C'est le biscuit qui est très très épais. C'est pas mon préféré. Quand on goûte les trucs séparément, ça passe. Mais c'est le tout. Moi, cassis et trucs d'amandes, là, je valide pas. Mais le reste est bon. Je trouve qu'on sent très peu le marron. En fait, le marron est vraiment dans la crème. Alors Hugo. Bah écoute, c'est bon. C'est pas un coup de cœur, mais on me sert ça à Noël. Je fais pas la gueule Non, personnellement. bien sûr, tu le tapes. Et bah, ce qu'on va faire, c'est que pour la prochaine bûche, on aura un peu de vin. Et je te propose, c'est qu'on aille prendre le train et qu'on rencontre Benoît Charvet, Ok. le champion du monde des arts glacés, avec qui j'ai déjà fait 2 vidéos, de buzz. Et tu vas rencontrer ce mec-là, c'est même pas un pâtissier, c'est un artiste. Je viendrai un petit peu en tenue de Noël, tu vois, pour plus marquer le coup, parce que je me suis rendu compte que niveau budget, c'est pas ouf. D'accord. Petit pull de Noël, petit verre de vin, et on va passer un moment idyllique. Ça te tente? Ça me va très très bien, c'est parti. Et ben c'est parti, let's go! Les amis,
Nous voici dans le bel établissement de Paul Bocuse. C'est la première fois que tu viens ici? C'est la toute première fois. Ça aurait été calé un peu en gastronomie, est-ce que tu te rends compte du lieu au moins? Je me rends compte du lieu de par sa décoration déjà. Il y a un truc. Tu sais, tu ressens quelque chose. Et je connais quelqu'un ici qui est exceptionnel, c'est devenu mon pâtissier préféré. Je le présente même plus, c'est monsieur Benoît Charvet. Ce Ça me mec-là. fait plaisir de te revoir. Ah, ça va Benoît? Ça va Je suis comme un fou. Enchanté. Benoît, Bonjour. Cindy Benoît, la princesse de la chanson Ouais, française. Qu'est-ce Qu'est-ce que que voilà. c'est Alors, que ça, tu m'as demandé justement de te préparer une bûche. Donc, en fait, c'est une bûche de Noël qu'on a fabriquée pour les fêtes. On a voulu représenter une palette, d'où le nom Nuance. Elle est grave belle. C'est un truc de malade, c'est un meuble. On a voulu transparaître, si vous voulez, l'art et l'aquarelle de Monsieur Paul parce qu'il adorait la peinture. Et comme c'est la première bûche du restaurant, on s'est amusé un petit peu, quoi. Tu t'es amusé un petit peu? Ouais, bon, il y a un petit peu de travail, mais On dirait vraiment une palette de peinture avec le pain. Enfin, c'est fou. Il y a des détails derrière. voilà, il y a tout. Benoît, tu mets combien de temps pour faire ça? Alors là, il y a 40 heures de travail. 40 heures. Tu sais que 40 heures, c'est ce que j'ai fait dans toute mon année de scolarité à peu près. Bout à bout. Et donc, en fait, là, on a décidé d'en faire 500 en édition limitée pour Noël. Elle est magnifique. Franchement. J'ai faim, je pensais que j'allais taper un croc tout de suite. Mais moi, tu m'offres ça, je la découpe pas. Moi, j'avoue par contre. Ouais, mais c'est un peu la magie de Noël. Avant tout, c'est un gâteau. Comment t'arrives à écrire ton nom aussi fin comme ça, Benoît Charvet sur le côté, comme un tampon? Là, j'ai fait faire des tampons sur mesure. Benoît Charvet, Paul Bocuse. Les détails là aussi, c'est pareil, c'est tamponné ou c'était des choses que tu as créées? On a créé les moules, enfin les pièces. Après, on a fait des moulages. On les a moulés en chocolat. On reconstitue un petit coffret. Mais il y a combien d'essais pour faire un truc comme ça? Franchement, on a mis, je te dis, 3 semaines. Ce que j'aime, moi, c'est que ça soit avant tout beau et qu'après le goût, il suive. Je vais te demander un service, c'est que j'aimerais vraiment que ce soit toi qui la découpe parce que moi je me connais. Non, mais voilà, c'est ça. Je vais Voilà, la tu me découper. connais aussi. C'est très impressionnant, mais suis c'est d'accord. facile à C'est vite fait. Bon bah je commence. Un gros burger. Regardez derrière. Non mais le mec qui arrive comme ça à Noël, la classe dans la famille. Ouais, j'ai apporté une petite bûche. Toi qui aimes savoir un peu les prix, Ouais, on la vend 80 €. On est quand même raisonnable par rapport au travail qu'il y a. bah bien sûr. Moi je préfère qu'un pote, au lieu qu'il arrive à Noël avec un cadeau, je préfère qu'il débarque chez OAM avec une bûche comme ça et on est tous ensemble. Moi, je préfère les cadeaux et les chèques après. C'est du caramel. C'est un glaçage caramel au beurre salé. Ouais. Beurre oh là là. Mais c'est vraiment une vraie palette. Regarde le trou, il existe vraiment. Je vois ton avenir. C'est vrai. Est-il radieux? Oui. Regarde ce que c'est. C'est très joli. C'est si symétrique. Là, on a voulu travailler la noisette du Piémont avec le lait de coco, avec un confit de calamansi et citron vert. C'est un agrupe japonais. Donc c'est très acidulé et tu as un biscuit à la noix de coco, une mousse au praliné et un crémeux onctueux au praliné et chocolat au lait. Mais attends, parce qu'il y a un travail, c'est que visuellement c'est fou, mais tu fais aussi un travail sur l'intérieur de la bûche pour que quand la personne coupe la bûche, Bah ça soit beau. Tu pars d'une ligne, ensuite t'as la mousse, et après t'as des petits ronds, et après t'as le biscuit, et ensuite t'as autre chose en dessous, tu vois. ouais. Et même en bouche, tu vois que j'en suis sûr qu'il y a plein de textures Je suis différentes. d'accord avec toi. En plus, elle est sans gluten, donc avec une farine de châtaigne et noisette. Merci beaucoup. Vous les dégustez? Ouais. Une bûche, quand elle est à plat, faut la manger dans ce sens-là. Et essayer de prendre toutes les textures en même temps. Est-ce que c'est moi qui vois des petites feuilles d'or dans les... Aussi, ouais, il y en a un petit Oui. peu. Ouais. Bon bah Cindy, à la tienne. Le but, c'était de faire vraiment quelque chose de très léger, aérien. Parce que quand on arrive en fin de repas, tu sais, à Noël, tu sais, t'arrives à la fin, t'en peux plus. C'est ouf. Waouh, Mais c'est super bon. t'es très fort. Je vais refaire 10 épisodes avec toi. Voilà, tu m'as convaincu. Tu m'as fait cracher, je crois. Où ça, Je prends, sais pas je prends. exactement. Où ça t'as craché? C'est hyper fin. C'est super léger, alors que ça paraît quand même bien présent. Et j'ai une petite surprise pour toi après. Tu cuisines toi un peu ou pas? Que les pasta box, ça compte. Non, je commande énormément. Ouais. Moi je pense que c'est la chaîne qui m'a donné envie de cuisiner. Sans vanter, je cuisine pas mal parce que j'ai plein de tips. Mon métier c'est toujours, je rencontre des grands chefs et j'avoue que je prends de plus en plus de plaisir. Je pense que ça viendra quand je serai maman. Quand ça? Je sais pas, tout à fait. Je pense que ça viendra quand je cuisinerai pour quelqu'un d'autre que pour moi. Tu sais, là, je suis chez moi avec mes chats. L'excuse. Parce que je pense que j'ai peur d'être nulle. Faut apprendre, tu vois. Je pense que Benoît, sa famille, tu sais, il se divise pour l'inviter à Noël. Même les familles de ses ex, ils l'invitent. Benoît, j'ai envie de le louer. J'ai envie d'avoir un Benoît tout le temps. Tu l'as fini vite. Moi, Moins vite j'avais- que les 4 verres de vin. On est d'accord. Mets ton verre de vin à table. Arrête de le Non, cacher. j'assume pas. Merci beaucoup. Oh, waouh! Oh, quel homme! Est-ce que ça te dirait de passer à la bûche d'exception que nous a réservé Benoît? Volontiers. Je te jure, ici tout est bon. Je te jure. J'ai goûté l'alcool pour désinfecter les mains, Paul Bocuse. C'est une tuerie. C'est une bombe atomique. J'étais comme ça. Je dis, Avec le petit. putain, c'est quoi? C'est truffé ça? C'était incroyable. C'était un peu encore trop congelé au milieu de la bûche. C'est vrai? Désolé alors. Pourtant, alors ça, c'est la petite surprise. Qu'est-ce que c'est? En fait, j'avais plus de chocolat, donc voilà une boîte de caviar. Est-ce que c'est une bûche que tu sers? Alors tu vois, pour toi, je me suis dit, on va être entre la bûche et le gâteau de la nouvelle année. Donc en fait, moi, ce que j'ai voulu, c'est de faire un trompe-l'œil. C'est très bon. C'est pas du caviar ça?
Bah, je sais pas. Je peux sentir ou pas? Ouais, je m'approche pas trop pour pas mettre de... J'ai grave eu envie de... Imagine, oh la blague nulle à ce moment-là, tu sais. On est monté à Lyon pour cette bûche, elle fait elle rigole toute seule. Mais c'est incroyable! Ça sent le chocolat à plein nez. Tu vois, si on fait un peu le visuel, tu vois, on a reconstitué un peu comme le caviar. Et ça, c'est des petites billes de gelée au chocolat. Donc on a voulu faire un esprit de caviar, mais en fait on a un chocolat grand cru et l'altapase. Ouais. Et on a de la truffe noire à l'intérieur et de la noisette du Piémont. C'est ouf. Je sais même pas faire une omelette. Je suis capable de casser les œufs à côté de la casserole. C'est bon ou pas? Et pourquoi tu fais pas ça tout le temps, Benoît? Bah, ça demande trop de travail, non? Bah ouais. C'est combien de temps pour faire ça? 20 heures de travail. 20 heures. Ouais. Je te jure, je le mérite pas. Quand on l'a fait spécialement pour toi, pas pour vous, c'est le premier. Quand on est en train de se demander pourquoi pas, on va peut-être le faire pour l'année prochaine. Là, on est sur quelque chose de vraiment très exclusif, très inédit. Et un gâteau comme ça, là, on n'est pas loin des 500 € quoi. 500, mais ça m'étonne pas. Mais 20 heures de taf. Puis t'as vu les ingrédients? Ok, je prends 2 parts. 2 parts? Ouais, je prends 2 parts tout de suite. On va faire moite-moite. Je comprends pas comment ça se mange parce que c'est trop incroyable. J'irai vraiment la cuillère comme dans un bol et c'est pas comme ça que tu veux qu'on la déguste. Donc là, on est vraiment dans un dessert gastronomique. On a ramené une petite touche avec la truffe noire. Voilà, avec le chocolat, ça se marie parfaitement, mais il faut que ça soit... Très bien dosé. Voilà, très bien dosé. C'est troublant, même là, on a l'impression que c'est du caviar. T'as la chair de poule un peu. Léger. Il y a du pralin. Tu le sens? Non, je l'entends. C'est vrai ou pas? Ouais. S'il te plaît, mange pas tout, laisse-moi un bout, je ramène chez moi. Je sais pas, je suis pas sûre, franchement, je suis désolée. T'es au courant de ce qui s'est passé quand t'as ouvert ou pas? Oui. On est d'accord que le doré a coulé. C'est le praliné noisette à la truffe noire. C'est fabuleux. Tu es content quand tout se passe bien, quand ça coule bien, quand... Voilà, tu sais, nous, Ah, tu vois, voilà, je suis Benoît. bien. Je t'avoue que là, s'il n'y a pas Benoît, il n'y a pas Cindy, le doigt il fait ça. Ah Hop, ouais. ça part en bouche tout de suite. Elle est magnifique. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus d'étapes. Des deux côtés de la part. Prenez bien toutes les couches en une cuillère. Je sens la truffe, enfin. Ouais. Tout à l'heure, je sentais beaucoup de chocolat au-dessus. Ça part en bouche. Merci. Vas-y d'abord. C'est trop bon. Oh, le praliné. Le praliné seul là. Ah. Donc la truffe dans le dessert, c'est quelque chose que tu sers régulièrement. On travaille beaucoup là-dessus. En fait, j'avais déjà cette idée, mais dans un autre registre. En discutant avec les équipes, on s'est dit, bah allez, on va y aller, on va faire ça, quoi. Il y a 5 couches différentes, 6. Moi je suis fascinée par ce que je mange depuis tout à l'heure. C'est très dur à décrire. Juste, c'est bon. Je suis d'accord, c'est bon. Tous les goûts ne se mélangent pas. Mais ils se tiennent bien la main. Voilà, c'est ça. Mais bien sûr, c'est Classe. des petits goûts comme ça, hop, qui forment une petite équipe pour faire une petite bûche. Papa, est-ce que tu veux venir goûter? Non, tant pis. Allez, viens donc là, mon père, on n'a qu'une vie, bordel. Mais voilà, faut vraiment être un amateur de chocolat, parce que là, on est vraiment sur un chocolat grand cru, très cacaoté. Et je trouve que tu joues aussi dans la bouche, t'essaies de choper des billes, t'essaies de choper un peu le pralin. C'est ça. T'as des Tu as noisettes. chopé la noisette. Et tu sais, tu peux pas manger et avoir une conversation normale. T'es obligé de te concentrer. Ce qui est bien, c'est que là, ça nous a permis de le faire et de se rendre compte, tu vois, les petits détails qu'il faut changer. Benoît, ça on valide. Après, je peux être ton directeur artistique. C'est bon? Mal moelleux, Hmm. la fraîcheur, le croquant. On se régale autant avec les yeux. Ouais, c'est vrai. Genre j'ai un palais qui est facilement éguré par le chocolat, tu vois. Et là, pas du tout. À Noël, on aura tous cette image quand la daronne ou la grand-mère va ramener la bûche, on va tous être là. Alors, tu kiffes? Chef, c'est vraiment excellent. On voit que Merci. pour en arriver là, vous avez bûché. Ouais. Bravo. J'applaudis. Merci, chef. Ah ouais, d'accord, il n'y a plus de place, quoi. Il a fini sa bûche, j'ai même pas fini la mienne. Bon, bah, Benoît, je reviendrai très vite. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une petite idée que tu aurais à Pâques. C'est pas tombé dans l'oreille d'un fourbe et je viendrai. Merci aussi, Cindy, Mais merci à toi. d'être venue jusqu'à Sincèrement. Lyon. Et je suis très contente de te rencontrer, Benoît. Moi C'était aussi. très très bon. Bravo. Parce que je pense que c'est beaucoup de remise en question, que c'est beaucoup de travail. Merci à l'établissement Paul Bocuse parce que vous vous rendez même pas compte, mais à chaque fois qu'on vient ici, on est accueillis comme des rois. On a goûté 3-4 bouteilles de vin. Déjà, on a visité les caves de Paul. On a été livrés parce qu'on fait des pauses repas, on mange pas que ça de la journée. On a été livrés des burgers, des potatoes Bocuse, tout. Un croque-monsieur avec de la truffe. Tout ça, vous pouvez le voir que dans le making-of parce qu'on peut pas tout filmer, sinon ça serait des vidéos, ce serait des vlogs à chaque fois ici. Les amis, ce n'est pas la dernière vidéo de l'année parce qu'on ressort une vidéo exceptionnelle dans 5 jours qui sera la dernière vidéo de la première saison de Q-Sec avec Jean-Marie Bigard. C'est un tournage qu'on voulait absolument vous montrer avant cette fin d'année. Je mets les adresses des restaurants, je mets les Instagram. Même toi, t'as un Instagram, il donne faim. Quand j'ai pas faim, je check ton Insta. Je balance mon yaourt. Allez sur la chaîne de Cindy. Tu fais des vlogs. En fait, c'est un être humain de 25 ans qui partage des trucs avec toujours un espèce de message un peu derrière. Tu sais. J'ai envie de faire du bien aux gens et merci à toi, Morgane. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. C'était Morgan Vess et toute son équipe en région lyonnaise chez Monsieur Paul Bocuse avec Benoît Charvet. Bah